plus on va créer des choses dans cet espace-là, plus ça va être vivant de toute façon. C'est le fait justement d'apporter des créations dans l'espace qui va faire que ce sera vivant. S'il ne se passe rien, il n'y aura personne dans cet espace-là. Ça ouvre la place, mais qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va l'animer? C'est ça ma grande question. En tant qu'historien, je sais qu'il y a déjà eu des rénovations urbaines par le passé. On a démoli l'ancienne halle pour faire l'hôtel de ville, on a démoli les portes pour ouvrir l'espace, on a déplacé les cimetières, on a changé des aspects de la ville. Donc une ville est en mutation permanente et évolue selon ses besoins dans l'absolu socio-économique et surtout sociaux. Si la majorité des citoyens veulent cette halle, moi je ne m'y oppose pas en soi. Voilà, moi c'est mon côté patrimoine qui serait plutôt à conserver le passé que de le raser, parce que peut-être que plus tard il y aura des gens vont dire ah c'est triste qu'on les démolit, mais bon, il y a toujours des gens qui savent, voilà. Mais pour moi voilà, c'est ça, c'est la réflexion. Je pense j'espère a été bien portée sur l'avenir du bâtiment. Donc voilà, si j'ai bien compris, par exemple, ce sont pour la partie esthétique, ce seront des piliers en béton pour la halle. Moi, j'aurais préféré du bois, pour être plus intégré dans l'aspect patrimonial du lieu. Oui, le kiosque. Le kiosque est enlevé. Ça, c'est dommage, déjà. Ouais, tu crois? Bon, c'est quand même historique, hein, ici à Fosse. Oui, mais il sert à quoi, là, maintenant? Il n'est déjà plus... Bah oui, mais ça, il suffit de le rétablir comme il était avant, et... C'est quand même un monument historique ici de Fosse. Je pense qu'ils auraient pu le garder. On peut faire un truc de ce style-là, mais garder le kiosque, c'est pas pour ça qu'on doit le retirer. Ça, on pourrait le garder, quoi. C'est pas vraiment... Moi, ce que je trouve chouette, positif de temps à autre, c'est qu'il y a de la verdure qui revient dans le centre. Et historiquement, sur la place du marché, il y avait 12 chênes en dessous lesquelles on faisait le marché. Et ça, c'est une bonne chose. Ils sont un peu trop clairsemés à mon avis. Il y a un peu plus d'arbres, on aurait peut-être... j'aurais préféré plus d'arbres, parce que là c'est fort minéral, la place. Mais c'est une ouverture déjà avec arborée. Surtout que il y a beaucoup de villes qui changent maintenant, qui mettent beaucoup d'arbres dans les rues, parce que du point de vue chaleur, ça diminue la température, et comme on va vers des années où la chaleur va être de plus en plus importante, surtout l'été, mais apporter des arbres permet une certaine ombre et permet de diminuer la température s'il n'y avait rien du tout, quoi. Donc peut-être encore un supplémentaire ou deux, peut-être bien. Peut-être que ça va aussi ramener les gens. Il n'y a peut-être pas beaucoup de bancs, je trouve. Dans le dessin, dans le projet-là, je ne vois pas beaucoup de bancs. Il y en a, mais peut-être en mettre un peu plus. Ben oui, un là. Ouais. Pas beaucoup, hein. Peut-être en mettre plus, parce que s'il y a des bancs, peut-être qu'il y a des gens qui viendront, comme dans le passé, se mettre sur un banc et discuter un peu avec les gens. Et refaire un beau jeu de marelle, comme il y a déjà. Oui. Ils avaient fait déjà ça, un beau jeu de marelle, par exemple, pour les petits. On peut inclure plein de choses. Hein. Il pourrait y avoir un jeu de pétanque aussi, qui attirerait peut-être des gens. Il y a des gens qui viendraient peut-être, par exemple, je te donne une idée, tous les jeudis soirs, venir jouer à la pétanque. Ça pourrait se faire aussi. Hein. Une fois qu'on a des espaces comme ça, on peut les gérer un petit peu de certaines façons. Maintenant, plus d'arbres pour voir un peu ce qu'on entend, ce qu'on va faire de cette place, puisque je rappelle quand même que là, on remet les médailles pour les 7 symphoïens et plus. Donc on fait un bataillon carré sur cette place, et on passe par là pour monter la collégiale avec tous les marcheurs. Je parle du côté marche maintenant, bon, c'est une fois tous les 7 ans, mais enfin, voilà. Hein, si on met plus d'arbres, est-ce qu'il y a encore moyen de bouger? Mais je te dis, encore une fois, moi, plus d'arbres ne me déplairait pas non plus, mais il faudra voir ce qu'on va faire avec cette place à l'avenir. Si on garde toutes les traditions de ceux, si on garde par exemple simplement le rondeau final de la Létarée,
voir où est la place pour faire son rondo final. Est-ce que les groupements seraient d'accord de transférer le rondo final ailleurs, alors que ça, c'est quand même le cœur de la ville, et c'est dans le cœur de la ville qu'on va quand même faire un rondo. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de quand même questions qui se posent sur tout ce qui est folklore ou quoi. Et bon, maintenant, c'est pas pour une fois par an ou une fois tous les 7 ans qu'il faut remettre en cause un projet, je veux dire ainsi, de tous les jours. Après, moi, pour habiter au centre, on est sur le cœur de la ville. Qu'est-ce qui est le plus important? Le folklore, qui a lieu une fois par an, une fois tous les 7 ans, ou la vie des habitants du centre-ville qui y sont en permanence. Il faut être honnête, actuellement la ville est en dormance, elle attend cette rénovation urbaine depuis pas mal de temps. Pour moi, la réflexion se pose, certes pour le folklore, qui est une partie de notre ADN et qui fait partie de qui nous sommes, mais c'est aussi et surtout un lieu où les gens doivent vivre, que ce soit des marchés, que ce soit des espaces de rencontres, les jeunes, les moins jeunes. Voilà, et c'est pour ça que moi, je suppose que le plan n'est pas fini, mais des bancs, des espaces urbains de partage, pour moi, voilà. Moi, j'y vis et la place dans son état actuel est un petit peu désertée. Et les arbres participeront peut-être à la faire revivre. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce qui serait bien aussi, si on a une place comme ça, c'est de faire un apéro par mois. Oui, mais on peut imaginer plein de choses. À partir du moment que l'espace est là, une fois qu'on a l'espace, on peut créer plein de choses. Tous ceux du bar à soupe et tous ceux les gens là. Les faire sortir un peu de chez eux. Plus on va créer des choses dans cet espace-là, plus ça va être vivant de toute façon. C'est le fait justement d'apporter des créations dans l'espace qui va faire que ce sera vivant. S'il ne se passe rien, il n'y aura personne dans cet espace-là. La seule chose qui peut faire revenir les gens sur cette place-là, c'est que des commerces se rouvrent sur la place. Parce que ce qui a fait fuir le centre-ville de Fos est parti avec le shopping stock. Je n'ai rien contre le shopping stock et le rassemblement de tous les commerces là-bas, mais ça a décalé le côté social, ça a sorti le côté social hors de Fos, et les places maintenant sont vides, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui se promène. Alors c'est bien de faire une place, d'amener des gens, et il faut le faire, parce que si tu ne fais rien, voilà, tu ne fais rien. Il faut le faire, mais essayer pour ramener des gens, il faut d'abord faire, et ça c'est le premier à avoir de meilleures idées, des marchés comme tu as dit. Il faut refaire vivre cette place, mais comment faire? Ce serait bien d'y avoir un boucher, un boulanger, heureusement qu'il y a encore un boulanger pas loin, donc ça le boulanger c'est bien, mais peut-être un boucher, peut-être un marchand de légumes, un fleuriste sur cette place, et comme ça les gens, ils viendront l'acheter. Ta question, tes réflexions sont super pertinentes, parce que pour moi, c'est l'étape suivante de la rénovation urbaine. La ville lance ce projet de rénovation urbaine. Qu'on soit d'accord ou pas, le sujet n'est pas en lien avec ça. Une fois qu'elle est réalisée, même déjà pendant sa réalisation, il faut entamer toute une campagne de communication et de promotion pour réoccuper le centre-ville, que ce soit commerce, que ce soit animation, quelle que soit la chose. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on est là au centre, qu'il faut relancer des idées, que la ville prenne à bras le corps et communique. Voilà, elle a parfois